Abote osaye lokote Okoloba Banome odirige mabe Okoloba Kongole azali mungute Okoloba Yonani potoloba. Bon dimanche à tous et à toutes, chers amis téléspectateurs ou chers auditeurs, vous qui nous suivez sur la télévision partenaire de notre émission, le Chef Francis Kakonde Show, depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que l'émission Oyo et les Kakana télévision congolaise, en particulier chez nos partenaires d'Antenne A. C'est chez eux que nous avons lancé la première émission du Chef Francis Kakonde Show en 26 août 2003. En 26 août 2003, l'émission a commencé sur Antenne A et ça nous fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes nombreux, des millions de personnes à avoir suivi cette émission depuis 20 ans. Aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de vous retrouver encore une fois ce dimanche 16 avril 2023. Je suis content de savoir que vous êtes nombreux, que vos lundi émission Yandegonanga Manganga, la petite sœur Virginie Manganga qui fait du très bon boulot avec l'émission à pluriel que j'ai présentée aussi, que beaucoup d'autres ont présenté aussi. Une très grande émission qui est la vitrine de la culture de notre pays, notre beau pays, la RDC. Toza Awa pour vous détendre et vous donner la véritable information. Je voudrais juste dire que pour ceux qui ne comprennent pas, comment on appelle ça, pour ceux qui se demandent, qui se posent des questions de savoir qu'est-ce que nous faisons les dimanches, en fait, nous résumons, toujours résumer actualité. C'est-à-dire, ceux qui ont raté la mission Internet, vous avez un biso, eza, kozala na Internet, qu'on fouillait Internet toute la semaine. Parce que, en fait, la semaine, dans la émission nanga, elle est cara tous les jours sur chaîne nanga YouTube Zap Congo. Et Karawana, je résume l'actualité du jour. Sur une santé. Déjà, si on est devant vos petits écrans ou si vous nous écoutez, vous qui nous écoutez à la radio, sur la web radio Zap Congo ou sur les différents podcasts, c'est la grâce de Dieu parce que depuis le jeudi dernier, je souffre d'un torticolis, c'est-à-dire Kingo est bloqué, Nezaboé, Kotoyo est bloqué, mais docteur Alobaki Kopema, mais je ne peux pas ne pas faire une émission, je ne peux pas, comment dire, vous informer sur ce qui se passe dans l'actualité. Je ne peux pas faire ça, c'est vraiment impossible. Il faut qu'Arana bosser, et comme avec vous, la télévision, la télévision, on a rendez-vous les dimanches à 14h et puis le dimanche à 22h30. Nous sommes là et j'espère que vous nous excuserez d'être là malgré que santé, zopé, ça bien été, mais tout ça, voilà. L'émission de la semaine dernière, Otoyambaki, le pasteur Jacques Kalamba et Tulombo, c'est vraiment son succès. Merci beaucoup pour la décoder, Mozalaki et Belé, Bolanda Kiango, pour la bateau Balanda Gibison à Boutou dans l'émission de débat de Tokoloba. Pour chez Francis, on a deux versions. Mais après-midi, même si vous avez la rediffusion, tous en a partie, tous résumé l'actualité par rapport à l'image, à zapping et tout ce qui va avec. Ensuite, après, tant Kendaka Nabutu, c'est plus le débat sur l'actualité de la semaine, ou bien à on a développé ma vidéo, c'est le buzz durant la semaine. Donc voilà. J'espère que maintenant nous sommes prêts pour commencer vraiment cette émission-ci, et j'espère que vous êtes nombreux. On commence par la première des rubriques, celle de laquelle nous louons le Seigneur. Normalement, si tout est bien, nous avons le pasteur Moïse Mbié qui va nous rejoindre pour, enfin, on va commencer avec lui pour louer le Seigneur. Oh my God! Oh my God, c'est cette rubrique dans laquelle nous louons le Seigneur. Oh my God, c'est la rubrique dans laquelle nous commençons le bon dimanche avec vous. Et pour commencer aujourd'hui, qui d'autre que lui, d'abord, parce que c'est le meilleur vendeur des artistes chrétiens actuellement avec le pasteur Mike Kalamba aussi. Il y en a beaucoup, en tout cas, il y en a beaucoup qui vendent beaucoup d'albums. Atom, Sénadej vendent aussi beaucoup d'albums. Il y en a plein. Aujourd'hui, je commence par lui et ensuite on se retrouvera juste après. On loue le Seigneur un tout petit peu et on se retrouve juste après pour la rubrique nostalgie que vous aimez. Est-ce que nous pouvons commencer?
Nami waki epai na ye nakobima nesika oyo lolenge nakota kite nakotia wana milelo nami waki epai na ye nakobima nesika oyo lolenge nakota kite. Est-ce que quelqu'un va pousser un cri de joie? Jésus est fidèle. Chorale, écoutez-moi. Vous allez faire exactement ce que j'ai dit. Est-ce que vous êtes prêts? On y va? Nayaki maboko pamba. Nami waki epai na ye. Nakobima nesika oyo. Lolenge nakota kite. Nani kumba nami waki epai na ye nakobima nesika oyo epele neti bongo olingwaso ezali Yesu alongi yanga motema yanga na etina dola utuna moi. De retour dans votre zapping préféré. Bienvenue na bande bonanga bozo na biso na émission na biso à l'élo. Le chef Francis Kakonde Show avec votre serviteur Francis Kakonde. J'espère que vous êtes nombreux à nous écouter, que vous êtes nombreux à nous regarder. Regardez, c'est sur Antenne A. Donc juste là, au-dessus, le logo Antenne A ou Canal Plus Afrique chaîne 342, Canal Sat Afrique chaîne 342 enfin bref, au même endroit. Nous sommes là jusque fin juin. Oui. Jusque fin juin, 20e année. Et ceux qui nous écoutent à la radio, sur la web radio de Zap Congo, sur les podcasts, partout où vous êtes à travers le monde, merci. Nous allons terminer la semaine ou commencer la semaine parce que d'autres nous écoutent le lundi. Ça nous fera vraiment plaisir d'être avec vous. Et maintenant, comme vous avez vu, j'enlève les lunettes. Parce que, là, nous allons passer maintenant à la rubrique Nostalgie, c'est la rubrique Tepazette. Cette rubrique dans laquelle nous vous mettons des choses du passé. Depuis tout ça, petit, total arabe dessin animé, série, film, mais parmi les dessins animés dans l'Axabino na minute toyo pendant quelques secondes. Et ça, et comme il a 50 ans, ces dessins animés ont 50 ans aujourd'hui, 2023, 16 avril 2023. Joyeux anniversaire au gouverneur Malo Mobutu, mon jeune frère, salutations à toi, joyeux anniversaire. Donc, c'était le 14 avril, donc j'ai oublié, je profite pour le saluer aussi, ainsi que à Aris Kakonde, alias Jogo. Bon anniversaire aussi à toi. Donc, nous allons dire que ces dessins animés que nous allons regarder maintenant, et comme il a 50 ans. Ces dessins animés ont bientôt 50 ans. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Je suis sans famille. Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi. Et je me balade. Le capitaine Flamme. De notre voie lactée, mais tu as traversé. Capitaine Flamme, 100 000 millions d'années. Scooby-Dooby-Doo, où es-tu? Nous avons besoin de toi. Scooby-Dooby-Doo, où es-tu? Il y a une mission pour toi. Allez, Scooby. Dans un pays de tous les temps, la plus belle des abeilles que l'on ait vue depuis longtemps s'envoler à travers le ciel. C'est un petit abeille content. 50 ans. Bah, des scènes au Monuana, il y en a 50 ans.
Une autre série, dans 50 ans, quand on a rubrique Nabiso Old School, t'es pas Z, dans mon Internet, ouais, bite cola. Donc, les bandits, moi, les boumous. Donc, je suis, voilà, je suis papa, je suis grand-père par certaines nièces qui ont eu des enfants. Donc, oui, c'est vrai que oui, je suis grand-père, alors que je n'ai même pas 50 ans. Je suis grand-père, paix à ton âme, Nelly Copère, dédicace à toi. Je suis grand-père à travers mes petites nièces qui ont eu des enfants. Et je n'ai pas oublié, dans lundi, sur Internet, il est de retour pour un épisode spécial. Bon, il sort. Il sort tout aux alors qui m'a, à l'époque de Télé Congo Brazza, ou bien la RTNC, pour regarder ça. XOR est de retour. Mais pour Power Rangers, c'est le lot. Je l'ai retrouvé aujourd'hui. Il y a un minito, j'ai presque 50 ans, mais XOR, Azokola, mais Azokola, vraiment, tu sais. Donc, voilà, c'est ça. On suit ça maintenant, on se retrouve juste là.宇宙刑事ギャバンがコンバットスーツを乗着するタイムはわずか 0.05 秒に過ぎない。では乗着プロセスをもう一度見てみよう。乗着。了解。コンバットスーツ転送します。50 ans, XOR, 50 ans. Quel plaisir de le revoir. Bon, allez, tout côté actualité, la rubrique zapping, celle que vous aimez beaucoup. Il rappelle Rabino, les souvenirs de la semaine, qui a fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Soborata qui beaucoup sur Internet. Et si vous n'allez pas sur Internet pour vous renseigner sur qui fait quoi, ici, on vous résume ça. On n'a pas besoin forcément de recevoir un invité, on n'a pas besoin forcément de recevoir un artiste. Nous, on vous résume tout ce que vous avez raté dans la semaine. Le zapping. Première affaire de ce zapping, c'est l'affaire Gims. Maître Gims, ou Gims, Gandhi Juna, le fils de notre papa Juna Janana, le fils de la légende, lui-même une grosse légende, grand frère d'une autre légende qui est Daju. Bref, les Juna font du succès partout à travers le monde. Ils font l'honneur pour la RDC. L'ambassadeur culturel de la RDC, Juna, Gims, dernièrement est entré dans la polémique ou est entré dans le buzz parce qu'il avait fait une interview dans un média Awa qui est sur une chaîne internet, parce qu'un minute l'avenir, le présent et tout ce que vous voulez, c'est internet, qui s'appelle We Hustle. Ça s'appelle We Hustle. Dans cette interview, Gims donnait son point de vue sur tout. La famille, la religion, l'Afrique, sa vie. Et il a aussi donné son avis sur visite à président Macron. Kinshasa wana. Et il a donné ses réponses à lui, pourquoi il n'a pas voulu venir et tout. Sauf que certains fans, certains warriors, ont mal interprété ma réponse au Yapesaki, ou ont interprété de leur manière, comme quoi il voulait se rendre héros africain ou héros du Congo, mais qu'il n'était quelque part à négliger ou à manquer Fali. Moi, je trouve que chacun de nous a le droit d'avoir sa pensée, chacun de nous a le droit d'avoir sa réflexion, sa vision de la vie. Ce qui est visionnaire, il y a Macron qui préfère faire sa rébellion dans son coin ou être opposé aux idées du président français, libre à lui. Si Fali a choisi d'accompagner le président Macron par où il est passé, libre à Fali, c'est une liberté. Nous avons la chance d'avoir des artistes congolais qui défraient la chronique, qui sont des monstres à travers le monde, des monstres dans le sens que, en termes d'audimat, en termes de succès, en termes de vente d'albums. Pour Namini Toyo, on ne peut pas discuter que Fali, dans notre musique dite typique, dite de la RDC, Fali actuellement en tête de wagon. Il y a eu des époques, chacun a eu son époque. Il y a eu une époque de Ferré, il y a eu une époque de J.B. Mpiana, une époque de Werrason, une époque de Félix Oisé, une époque d'Adolphe Dominguez, de King Kester, de Karmapa, de Kofi Olomide, n'en parlons même pas, de Papa Wemba, paix à son âme, du Nyokalongo de Zaïko, et de tous les grands, Benz Bozi. Tout le monde a eu son époque. Pépé Kandé, Madilou, Grand Calais, Seigneur Lay, Grand Calais, tout ce que vous voulez. Tout le monde a eu son époque. Aujourd'hui, c'est l'époque de Fali. Il n'y a pas besoin de discuter ou de faire la polémique ou quoi que ce soit de ce style-là. Même s'il y a d'autres qui cartonnent, qui ont des succès à gauche, à droite, Bin Affilé, comment il s'appelle, Fabregas, ils sont beaucoup, Héritier Ouattara, ils sont beaucoup. Mais c'est son époque.
Malheureusement, moi je suis désolé, je ne peux pas comprendre que les fans veulent dire Swana pour des polémiques et zangatina. Donc, Tobosani Werana JB, Tobosani Falina Ferre, Toromilo Falina Gims. Parce que Gims dit ce qu'il pense du président français de sa visite. Fali a fait de même de son côté. Fali l'accompagner. La démarche. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Alain Mabankou. Après, ça va conseiller à bien. Écoutez ce qu'il lui dit sur la comparaison entre Fali et Gims. Je vais trouver sa vidéo maintenant. Excusez-moi si je baisse la tête. Écoutez ce que lui, Alain Mabankou, il dit par rapport à ça. Je vais trouver la vidéo parce que je suis en total direct Nabino. Je vais trouver la vidéo. La vidéo est belé. Voilà. Voici Alain Mabankou, son point de vue sur Gims et Fali. On suit ça après. Et puis je reviendrai vers vous toujours pour parler de Maître Gims. Il y a entre Maître Gims et Fali Ipupa deux conceptions de l'art. Le premier, Maître Gims, pense qu'il faut regarder de très près la mesquinerie qui pourrait entourer les propositions politiques, analyser de très près comment les hommes politiques embobinent les artistes dans l'intérêt presque de leur stratégie au moment des élections ou au moment de la justification de leur projet politique. Mais de l'autre côté, Fali Ipupa pense que ramener une autorité au sein même du lieu qui vous a vu naître serait non seulement légitimer cet espace qui était considéré comme un espace négligeable, mais qui devient par voie de conséquence un des espaces les plus vus, les plus discutés dans le monde entier. On ne peut pas demander à Fali Ipupa d'être Fela le père, qui était en train de se battre contre les autorités nigérianes de cette époque-là. On ne peut pas demander à Fali Ipupa d'être comme Bob Marley, qui était dans la revendication de l'unité africaine, la revendication des causes du peuple noir. On ne peut pas demander à Fali Ipupa d'être cet artiste engagé qui serait sur tous les fronts et qui serait en fait le sapeur-pompier des maux des sociétés africaines. Maître Gims avait vu ce que Macron tirerait de cette tournée en Afrique. C'était dans l'intérêt du président français de se montrer dans un quartier populaire et de donner l'image d'un président en immersion. Mais Maître Gims aussi avait vu que les dividendes politiques que tirerait ce président de la République seraient à l'opposé de ce que l'image de l'artiste montrerait dans le monde entier. Pourquoi vous cacherais-je, par exemple, que personnellement, j'avais aussi été invité et que j'avais dit non? Parce que c'est ma conception de toujours penser ce que va représenter le geste que je pose par rapport aux conséquences sur la jeunesse africaine. Mais d'un côté, pourquoi reprocher à Fali Ipupa d'être ce qu'il est et de vouloir lui donner un costume qui serait trop grand pour ses épaules? Laissez le gars vivre. Oui, laissez le gars vivre. Pour la polémique, je sais qu'il y a des cas qui il y a 3 semaines, que nous avons tenté à Kolobe Lango. Parce que Gims m'a solo les belé et puis on a encore à peu près 17 minutes avant fin la première partie de l'émission d'Abisso. Fali pour parler de Mboka. Il faut pas comprendre le contexte. Moi, Mboka, à Botama na Banda, la Kola na Kinshasa, il a gravi les échelons, groupe à Mickey, talent latent, quartier latin, et puis carrière individuelle, carrière solo, maintenant carrière mondiale solo, tout ce que vous voulez avec son groupe d'accompagnement. Fali pour parler de la conception naïe à vie. Conception naïe de Makambo. Soit il peut naïe, comme a dit le vieux Mabankou, que pour dénoncer Makambo les Kana Congo, il fallait qu'il fasse ce concert. Il fallait qu'il ait Élysée. Il fallait le président Macron na quartier na Bandal pour naïe, na pour na bateau bazo dimane tiye pour la réalité na terrain, c'est bien. Bah Moussou, comme Gims, comme le vieux Mabankou, comme d'autres personnes que j'ai entendues, comme Inosbi et tout, ont boycotté l'invitation du président Macron et de la France. Liberté. Pourquoi faut qu'on soit dans la carrière à moto, l'équipe tel. Non. Déjà, sont au tir en termes de cadre catégorie à combat. En MMA, en boxe, en tout ce que vous voulez, il y a des catégories différentes. Il y a des super lourds, il y a des poids lourds, il y a des heavyweights, ça veut dire tous les poids confondus. Il y a les lourds légers, il y a des welters, il y a les plumes. Moutoula, la catégorie naïe. Fali à la catégorie naïe bien placée. Gims à la catégorie naïe. Et puis, ils ne font pas le même style de musique.
C'est même pas les mêmes genres de personnes qui concernent à Bango. Pourquoi comparer l'incomparable entre deux frères congolais? Warriors, Bodosé, tout tika, tout évoluer. Il faut passer vraiment à autre chose. Vraiment, tout changer. Fali botika karana nezo kende bien na niveau nae. Ne mettez pas des polémiques zangatina. So ba bongisi boza pété. So ba bebani boza pété. Vous êtes des fans, soutenez votre artiste, mais ne le poussez pas vers des polémiques ou les zangatina. 2. Gims toujours. Gims a fait une interview, toujours on a qu'à interview, on a ya oui un seul. Il a parlé de certaines choses qui aujourd'hui mindele, français, européen, balousi et mandoki. Gims a dit ses réalités, ses vérités sur l'histoire de l'Afrique. Écoutez ce que Gims a dit. Je suis en train de vous chercher ça. Gims. Voilà. Gims et le buzz. Suivez ça maintenant. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur normalement chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là. Au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie. Qu'on les appelait les Yamnayades. Tu vois, 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont classés, cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Bien sûr, ça existait déjà. Bien sûr. C'est juste qu'il faut connaître notre histoire. Mundela fâché. Le blanc n'est pas content du tout de l'interprétation de l'histoire par rapport à Gims. Ninga Makam, Basaliba Revue, les journaux, tout, tout le monde en parle, tout le monde l'attaque à gauche et à droite. On dit qu'il est révisionniste, qu'il est anticonformiste, c'est un rebelle, c'est un conspirateur et tout ce que vous voulez. C'est comme ça qu'on appelle quelqu'un qui a des pensées contraires à ce qu'il y a dans la réalité. Gims défend les Africains, Gims défend les Noirs, Gims défend tout ça. Et Ndela Sépélité, comment se fait-il que Gims fait ça. Et regardez cette vidéo où il se moque de ce qu'a dit Gims. Et regardez cette vidéo, hein. Regardez très bien. Regardez. Tu crois tout connaître sur notre civilisation? Eh bien, tu as tout faux. Et Gims te le démontre avec son nouvel album. Les Congolais étaient chevaliers, les Égyptiens des électriciens, les pyramides des antennes relais, les Somaliens, c'est des Martiens. Au Zimbabwe, il y avait des fusées et Louis XIV mangeait du mafé. Avec ce double album, Gims prouve enfin qu'il était vraiment le maître. L'histoire, je la connais, on nous a menti. L'histoire, je la connais, tout n'est que tromperie. Grâce à Gims, découvrez des anecdotes que vous n'auriez jamais soupçonnées. Le Coca-Cola vient d'Angola, chez nous ça sert d'angon et de marinade. Encore une preuve de leur pillage, ça vient pas des ricains, ça quelle rigolade. Sans oublier des tubes avec son ancien groupe, Section d'Histoire Géo. Moi tous ces profs d'histoire, moi je ne les crois pas. L'énergie nucléaire, ça vient du Rwanda. Mais Gims n'est pas qu'un chanteur à succès, c'est aussi un scientifique. J'ai inventé le Wi-Fi. J'ai inventé le Wi-Fi. Le nouvel album de Gims, un nouveau regard sur l'histoire, mais avec des lunettes teintées. Bon, c'est de la blague, hein, c'est un mélange de beaucoup de choses. Mais ils ont fait des émissions complètes ici. Ils ont fait des émissions contre notre frère Gims. Ceci, ils ont parlé. Gims, lundi, non, c'était quand? Attends, c'était mercredi. Mercredi, Gims, sur sa page Facebook, il a juste écrit « Rendez-vous ce jeudi à 20h sur ma page Facebook, Gims, ou ma chaîne YouTube. » Tous les Mindés l'attendaient. Il va répondre, il va faire ceci, il va faire cela. T'es le roi du marketing, ce gars est un roi du marketing. Boum! Abimisi clip, une nouvelle chanson. Cortez, vous allez suivre. Isawana, Atipi va commentaire, journaliste, va chrétien. Si ça, c'est pas du marketing. Ateka tellement, parce que depuis Johnny, je crois que c'est l'un des meilleurs vendeurs de disques en France. Depuis Johnny Hallyday. Vous ajoutez le groupe PNL, vous ajoutez Booba, et d'autres rappeurs comme Nekfeu, comme comment il s'appelle, le chanteur, j'ai oublié le rappeur congolais d'origine aussi qui est là. Gims a tellement fait des chansons, a tellement fait d'albums vendus que aujourd'hui, pour le buzz, il a fait ça. Même si certains historiens disent que c'est la réalité. Hein. Histoire, pour moi, dans un arrêté pendant longtemps que Sabino, des cours d'histoire, mais il y a un texte qu'on m'a envoyé par un internaute, je vais vous le lire
en direct ici, nous sommes en direct, il y a un texte qu'un internaute m'a envoyé dans lequel il parle de l'affaire de Gims. Je vais vous le lire tout de suite. Où est le chef Francis Chaud? Voilà, c'est ça. Je vais vous lire le texte rapidement. Il dit « Trêve de plaisanterie. Je vais essayer d'aborder le sujet avec le peu de pragmatisme que j'espère posséder. Gims dit beaucoup de vérité. Cependant, je ne peux pas faire fi de son hyperbolisation de l'histoire due à un excès de zèle. Il a sûrement copié le comportement de ceux qui refusent de lui donner nationalité, qu'il a arrêté de demander depuis. Revenons aux faits. C'est un secret de polichinelle que la vie a commencé à Kama, ou Afrique. Et comme l'électricité n'a pas été créée par l'homme, on ne peut pas dire que les Égyptiens antiques n'ont jamais expérimenté ou connu quelques phénomènes d'électrisation. Mais il me sied de préciser une chose. Je ne suis pas des Africains qui sont fans de dérangements intellectuels au point de parler du passé. À quoi ça sert de parler avec grandiloquence de la gloire de l'Afrique antique, même si beaucoup continuent à régner nos ancêtres et leurs croyances au détriment de tout ce qui vient de chez les Blancs? À quoi ça sert de vouloir s'accrocher au passé si on néglige le présent? L'Afrique a quelle gloire aujourd'hui? Je pense qu'on devrait avoir honte de débattre si nous sommes incapables de donner à l'Afrique des vrais vêtements, parce que tout vient de l'Afrique. Il y a une véritable polémique par rapport à ce que Gims a dit et par rapport à tout cela. On l'attaque par tous les médias. Mais je ne suis pas là pour parler de ça. Il y a beaucoup d'autres choses dont je veux parler. Il me reste à peu près 7 minutes avant de passer à la deuxième partie de notre émission. Ce que j'allais vous dire aussi par rapport à ça, Netflix va sortir un film dans pas longtemps qui s'appelle Cléopâtre. Vous voyez, Cléopâtre, la reine d'Égypte. Netflix a mis une actrice noire. Tous les Blancs, la majorité en tout cas des historiens, vont combattre en vous. Quand vous étudiez les choses, vous vous rendez compte en fait que dans toutes les versions Cléopâtre qu'on a mis à la télévision ou dans le cinéma, c'est des versions avec des actrices blanches. Il est vrai que les Grecs ont tout fait les Grecs et les Romains, les Italiens, non, quand ils ont envahi l'Égypte, ils ont fait des enfants métis et tout ce qui va avec. Mais les Égyptiens, à la base, c'était des Africains. C'est ce que tout le monde sait. Ils se sont blanchisés avec le temps. Mais encore une autre polémique qui va venir. Bref, Gims a fait une polémique terrible. Je vais revenir sur l'affaire de Koffi Olomide il me reste encore quelques minutes. Koffi Olomide a eu un problème à Paris avec ses maquilleuses et tout ce qui s'est passé. Aussi, bon, mon image, ça a fait le buzz. On ne va pas revenir sur ça, mais je vais mettre une réponse que Koffi a donnée. Attendez que je cherche ça. Sur cette histoire par rapport à ce qu'a dit le réalisateur, par rapport à ce qu'a dit les maquilleuses ou les actrices. Écoutez Koffi qui parle de l'affaire Clip. Pour ceux qui ne savent pas, que ce n'était pas au courant, il y a une vidéo qui a fait le buzz sur Internet où on voyait des jeunes femmes en train de poursuivre Koffi Olomide et sa chanteuse dans leur véhicule. Ils lui réclamaient leur paiement. Dans cette vidéo, on voit que la chanteuse de Koffi paye les différentes personnes qui étaient venues sur place. Ensuite, après, dans la vidéo, les filles accusent Koffi de ne pas les avoir payées et d'avoir voulu fuir. Et ça a fait le buzz, un bad buzz, comme on dit. Et il se fait que le réalisateur, lui aussi, bon, on va commencer par le réalisateur d'abord, et puis on finira par Koffi. Après, on passera à la deuxième partie de l'émission parce que je vois déjà que mes chroniqueurs sont déjà en ligne. On va commencer tout d'abord par la vidéo de la maquilleuse, ensuite de la chanteuse qui paye tous ceux qui râlaient par rapport à ça, et puis de la réponse de Koffi Olomide par rapport à tout ça. Tu demandes à ta copine de filmer. Mais tu connais Koffi Olomide? J'ai demandé à personne. Sérieusement, vous faites pas ça devant la voiture. Mais non, vous étiez derrière nous. On était dans la voiture n'a pas démarré. Il a commencé à arrêter. Arrêtez de faire comme ça. Excusez-moi. Arrête de filmer. Arrête de filmer. Les actes du Rwanda. Votre Koffi Olomide là, votre gros Koffi Olomide là, vie de ma mère, c'est une dinguerie. Il s'est barré sans payer les maquilleuses. Il s'est barré sans payer personne. Regardez-le ce trou du cul là. Regardez-le ce trou du cul là. Regardez, hop, il est dans la voiture. Voilà, lui il se barre. Allez vous faire enculer, la vie de ma mère. Salut à tous, je suis Jimmy Purple Street, réalisateur qui était sur le clip de Koffi Olomide hier. Donc je fais juste cette petite vidéo, j'espère qu'elle sera courte, pour vraiment donner tous les éléments pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit. Ok? Alors je commence par le début. Koffi Olomide arrive sur le tournage avec un retard, sachant qu'on est censé tourner de 10h à 18h30, voire 19h, il arrive à 16h. Alors je vais te raconter l'histoire, et puis toi tu vas conclure. Dis-moi ça. Je vais faire un clip, le clip de Cindy Lecoeur. Ça s'appelle Salutations. Quand on veut faire un clip, tu demanderas à tous les artistes, on a recours à un réalisateur. Ouais. Donc j'ai recours à un très bon réalisateur que je connais. Il dit voilà la chanson. J'attends maintenant que tu me donnes tes idées. Les nôtres, c'est ça. Et sur base de ça, le réalisateur te fait un devis
des besoins qu'il a pour réaliser ton clip. Alors, quand il fait son devis, tout est inclus. Des McDo qu'on va manger pendant la pause, du Coca-Cola, de l'eau à boire, le salaire des figurants, des danseuses, les costumes des gens, la location des lumières, des caméras, c'est inclus dans le devis qu'il te donne. Donc ça peut aller de 5 000 € à 1 million d'euros. Ouais. Donc moi, le réalisateur m'a donné un devis. Je lui ai donné 50% de son cachet, comme ça se fait dans tout business. Et il fallait pour ce clip 6 figurantes, des filles, 6, habillées en blanc, en robe blanche, et puis en robe rouge, et puis en robe noire. Et puis 4 mecs musclés comme les gens qui se bagarrent au bord de l'océan à Dakar, là. Comment on appelle ça déjà? Les lutteurs. Voilà, comme Tyson. Je salue Tyson. Je connais pas les autres noms, malheureusement. Je suis un fan de ça. Comment s'appelle ce sport-là? Mbala-Gaye. Mbala-Gaye, voilà. Donc des gaillards comme ça, 4, il en fallait 4 pour encadrer, pour être dans le clip. C'était ça notre idée. Et puis le réalisateur, donc je lui donne l'argent avec lequel il est chargé de donner corps à mes idées et sous forme de clip. J'arrive le jour du clip, un peu en retard, et je vois 3 filles et 3 mecs. Les filles habillées normalement, habillées. Les garçons aussi, parce qu'on voulait les garçons habillés comme les garçons là qui dansent avec les stars. Là. Tu vois, bien musclés, avec des chemises blanches, ventre plat, pantalon noir près du corps. Ouais. Je vois 3 mecs habillés ordinairement. Ouais. J'appelle alors le réalisateur, je dis, mais pour les besoins du clip, on avait besoin de 6 filles, donc j'en vois 3. On avait besoin de 4 garçons, j'en vois 3 aussi. Et puis un mec qui, on m'a dit après, c'était le manager. Comment on va faire? Il dit, oui, moi-même, j'ai dit au manager là que j'ai contacté que c'était pas du tout ce que j'avais demandé. Moi, je voulais, comme tu viens de dire, 6 filles, tout ça, avec des tenues comme ça. Moi, j'ai dit, en tout cas, pour moi, avec l'idée que nous, on a de ce clip, comme il n'y a que 3 filles, je préfère m'en passer. Comme il n'y a que 3 gars, je préfère, enfin, surtout que les filles, les figurantes, c'était pas des danseuses, n'ont même pas les costumes. Parce que je lui ai posé la question, vous avez au moins les robes blanches? Non, ils n'avaient pas les robes blanches. À un moment donné, ils ont demandé à aller chercher dans un magasin pas loin de là où on tournait. C'était dans le 12e. Et lui ayant dit ça, je me suppose qu'il va dire à ces gens, parce que c'est lui qui les a contactés par le manager, que non, c'est mort, puisque vous n'avez pas rempli les critères, on ne peut pas faire avec vous dans le clip. Moi, donc, c'est pas mon affaire. Moi, je suis chanteur, c'est pas à moi de contacter des figurants, machin. C'est pas mon truc. À louer les caméras, c'est donc lui. Donc, je lui dis, bon, écoute, on fait les séquences de Madame Cindy, seul, et puis on continuera plus tard, le temps de trouver des figurants dignes de ce nom. Et puis on continue de travailler, et puis vers la fin, il vient me voir, il me dit, tiens, le gars là, ils me disent quand même qu'ils veulent absolument que je les paye. Moi, il dit, mais écoute-moi, tu as ton budget. Moi, je les connais pas, c'est toi qui as traité avec eux. Parce qu'ils sont venus, même s'ils ne jouent pas, même s'ils ne figurent pas, tu vas les payer quand même, ça c'est ton affaire. Moi, je t'ai donné l'argent. Mais moi, mon clip, il doit être comme on s'est entendu, c'est-à-dire avec des figurants, etc. Et puis on finit, et puis moi, je me casse, quoi. Je me vais vers ma voiture pour partir. C'est là que je vois l'une des filles qui vient devant la voiture commencer à taper et faire un scandale. En fait, le réal leur a dit, écoutez, Kofi m'a dit ça, que moi je ne peux pas dépenser cet argent, parce que si je vous le donne, alors que vous ne faites rien dans le clip, il va falloir que je paye de ma poche d'autres figurants pour être dans le clip. Donc c'était ça l'histoire. Ils sont venus donc vers moi commencer à faire du scandale, à crier, à tout ce que tu as vu. J'ai dit, ah bon? Et puis je voyais qu'en haut, il y en avait qui filmaient. Donc j'ai tout de suite compris le poteau rose. Et j'ai dit à Madame Cindy, écoute, prends l'argent, donne-leur. Et puis on verra après. Madame Cindy Lecoeur a pris son argent, elle a donné 100 € à quelqu'un, à chacune. Mais je voulais dire ici dans cette émission que je porte plainte contre cette fille qui m'a insulté. Il y a une vidéo témoin, on a porté plainte au pénal, donc je vais aller jusqu'au bout avec cette femme-là qui m'a insulté gratuitement parce que elle ne me connaît pas, on ne sait pas parler, je lui ai rien promis, elle m'a rien promis. Elle avait un accord, je sais pas lequel, avec un réalisateur. Et puis, quand même, Cindy les a payés.
On a dit que c'était les coiffeuses. Non, absolument pas. Les coiffeuses ont été payées. Normal, les ont maquillé Cindy, l'ont coiffé. Il n'y a pas de dire, c'était des figurants et des figurantes. 3 et 3. Donc, voilà l'histoire. Et moi, je ne vais pas... Voilà. Kofi Olomide Pessi, raison là. C'est la fin de la première partie de notre émission. On va se retrouver tout à l'heure pour la deuxième partie, celle du débat Tokoloba. Aujourd'hui, nous aurons en direct de Kinshasa Linda Ndundo. Nous aurons notre Mundele, notre expert en Afrique, en politique africaine, Stéphane Poulin qui est de retour, et Xanim Piana, mon frère. Merci beaucoup, la Bandeko Bolandi Bisso, pour cette émission-ci. On se retrouve dans quelques temps pour la deuxième partie. Voilà. Kofi a dit ce qu'il avait à dire parce que Batubili Batunenga Kenalo Belambo. Voilà. À tout de suite. Mabote osali lokote Okoloba Batome odirige mabe Okoloba Kongole azali mungute Okoloba Yonani potolobane. Notre débat, notre émission débat est de retour. Merci pour les chers téléspectateurs, auditeurs, téléspectateurs qui êtes là jusqu'à cette heure-ci. Ça nous fait vraiment plaisir. Nous allons faire entrer nos différents invités avec qui nous allons débattre aujourd'hui. Linda Ndundo. Bonsoir, maman. Bonsoir, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, ça fait vraiment plaisir de te revoir, ça fait vraiment plaisir. Et nous avons aussi le Mundele qui est là. Comment tu vas, Stéphane? Bonsoir à vous deux, bonsoir à tout le monde. Ça va, ça va. De retour aussi. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est de savoir que l'émission de la semaine dernière avait cartonné. Stéphane et Linda, vous n'étiez pas là, mais bon, c'est pas grave. L'émission avait fait, nous allons parler des sujets dont tout le monde parle. On va continuer aujourd'hui avec les différents sujets aussi dont tout le monde parle. Zani va nous rejoindre dans quelques minutes. Le premier sujet dont nous allons parler aujourd'hui, comme d'habitude, c'est celui qui fait le buzz actuellement. Celui dont tout le monde parle, c'est la loi Tchani, la proposition de loi Tchani. Parce qu'il faut être clair et net dessus. C'est une proposition de loi. C'est-à-dire que les Yaya, Nanou, n'est pas encore rentré au vote, mais on en parle. Il y a des émissions qui sont partout là-bas à Kinshasa, ça cartonne, ça fait du succès et tout. Et nous, on avait commencé un débat la semaine dernière, un débat qui était très houleux, avec Zanim Piana et Sandra Kiulu qui était contre, qui s'opposaient. Zani qui était pour, Sandra qui était contre, plus Pamela, Grace, Agnès, qui étaient toutes les deux aussi contre. Bref, c'était la semaine dernière. Cette semaine-ci, à mes téléspectateurs et à mes auditeurs, j'ai vu sur les différentes vidéos qui sont sur Internet qui font le buzz, parce que mon travail, c'est de ramasser les différentes émissions qui font le buzz sur Internet. J'ai vu que Linda Ndundo, qui était là avec nous, en Europe ici d'abord, ensuite après, qui est arrivé à Kinshasa depuis quelques années, qui aujourd'hui passe dans les différentes émissions pour débattre, pour expliquer ce qui va et ce qui ne va pas par rapport à cette fameuse loi. Et ça nous fait plaisir de savoir qu'aujourd'hui, elle revient à la maison, c'est-à-dire chez nous, on l'a ailleurs, pour parler justement de cela. Et mon Mundele qui est en bas, qui observe la politique africaine avec attention, pense, ça c'est ce qu'il a toujours dit dans cette émission-ci, que la loi Tchani est très mauvaise par rapport à la RDC. Il donnera son avis. Zani, je t'attends parce que c'est toi et Linda qui devez vraiment débattre sur ça. Parce que lui, il est pour. Linda, tout d'abord, comme d'habitude, avant de commencer, est-ce que tu as un mot à dire sur toute l'actualité en général qui fait actuellement le buzz, en dehors d'abord de la loi Tchani, parce que c'est le sujet du soir? As-tu un mot à dire sur le reste de l'actualité qui fait le buzz? Je te laisse avec le téléspectateur. Bon, l'actualité qui fait le buzz, je dirais, le buzz pour le moment ici, si je regarde dans les réseaux sociaux, mais est-ce que c'est vraiment un buzz? C'est plutôt les partisans d'Ensemble qui postent cette rencontre Ensemble avec Denis Esanga et les autres. Et donc, voilà, moi, mon seul commentaire, c'est ouf, Fayoulou est encore là-dedans. Donc, comme pour la Mouka, ça va se terminer très mal, à mon avis, parce que je vois déjà une affiche pour la convocation de l'événement, pour annoncer l'événement. Il a déjà fait une affiche où lui, il est au milieu et les autres sont sur le côté, alors que l'affiche officielle montre Katumbi au milieu et les autres à côté. Donc, ça montre déjà qu'il, voilà, lui n'est pas prêt à aller participer là-bas en acceptant que Katumbi soit le leader du mouvement. Donc, on risque d'avoir un Lamuka 2 et on voit ce qui se passe aujourd'hui entre Mouzito et Fayoulou, les derniers ressortissants de la Mouka. Donc voilà. Pour le reste, il y a d'autres événements. Ce qui m'a un peu touchée, c'était la présence de la République suisse.
quand même Oui, j'ai vu la vidéo, oui. J'ai vu la vidéo. Voilà, on se pose la question, mais pourquoi? Quel est l'intérêt? En fait, finalement, il y a des gens qui viennent et qui débarquent ici en République démocratique du Congo, des instituts, des entités, et qu'on se rend compte qu'il y a vraiment il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que ces entités viennent. Et ce quelque chose, c'est quoi? Est-ce que c'est la politique diplomatique de la République démocratique du Congo? Ou est-ce que c'est le fait que, en fait, le président Félix Tshisekedi ne veut pas faire ce que la communauté aimerait qu'il fasse et donc on vient lui faire des pressions? Ou est-ce que ce sont des opportunités de business qui viennent chercher? On sait pas trop, mais c'est tellement bizarre. Mais c'est bien pour la République démocratique du Congo d'avoir un peu ce balai de toutes ces personnalités qui viennent et qui viennent voir notre président. C'est positif. Et puis, il est passé à l'Est. C'est vraiment étrange parce que c'est la première fois que je vois quand même que la Suisse s'installe et se présente vraiment comme un humanitaire en République démocratique du Congo. Peut-être qu'ailleurs, c'est arrivé. Donc, je suis un peu étonnée. Et j'ai eu, oui, dire qu'il y a une tournée qui se prépare avec le ministre de la Défense qui va faire certains pays. Alors, ça va peut-être pousser à la polémique. J'ai entendu un pays et je me suis dit, ouh, ça va chauffer s'il met les pieds là-bas. Donc, voilà. Oui, Jean-Pierre Bemba doit faire le tour des pays qui prennent part aux forces de l'EAC, aux forces de la SADC, ainsi aux voisins, quoi. Il va aller chez tous les voisins autour. Alors, Zani Piana, sois le bienvenu au téléphone. Je sais que tu nous entends. Ça va, Zani? Zani? Bon, bref, il est en ligne, il est là au téléphone. Il va bientôt nous rejoindre. Stéphane, Monsieur Poulain, tu es le rédacteur en chef de cette émission-ci. Ça fait des semaines et des semaines que tu ne t'es pas mêlé de nos affaires, du moins par vidéo, parce que par l'écrit, certains qui sont sur la page Facebook de chez Francis Kakonde des Voix, en général, tu regardes l'actualité politique africaine, mais là, on en parle du Congo en particulier. Quel est ton avis, en dehors du sujet dont on va débattre dans 5 minutes ici, la loi de Chani, ton avis sur la politique actuelle, la politique congolaise actuelle, en observant? Dis-moi. Je pense qu'on est dans une période où on sent la phase préélectorale se mettre en place. On voit bien qu'il y a des mouvements de troupes, entre guillemets, qui interviennent. Et on attend avec impatience de voir qui, dans l'opposition, va pouvoir sortir du lot ou se mettre en avant pour aller à l'encontre de ce que j'appellerais cette fameuse charte de l'Union sacrée qui, elle-même, ne tient pas compte que ce n'est pas un parti politique, mais juste un regroupement, et donc les intérêts de chacun devront être aussi débattus en interne. Là, la question, sinon pour le reste, c'est toujours la guerre à l'Est. C'est toujours la même situation, malgré les troupes de l'EAC qui sont présentes. Il faudra aussi sans doute reparler de leur présence et de l'intérêt de leur présence effective sur le terrain. D'accord. Zani, ça va? Tu nous rejoins? Tu nous entends? Zani. Aujourd'hui, vraiment, non, il n'est pas là. Alors, je voudrais avoir votre point de vue à tous les deux. En fait, ce qui s'est passé à l'ONU il n'y a pas longtemps, on a vu à l'ONU, au Conseil de sécurité, que la France a défendu le Congo. Ça m'a très étonné. La France a vraiment dénoncé verbalement le Rwanda, mais j'ai vu des photos et des vidéos où on voit le président français, le président rwandais, le président brazzavillois, ensemble, au milieu de plusieurs autres décideurs, et le patron de l'ONU, si je ne me trompe pas, ils étaient assis, discuter de tout et de rien. Et là, à l'ONU, c'est la France qui a défendu les intérêts du Congo démocratique, et les Américains, comme d'habitude, qui ont dit en même temps aux Rwandais d'arrêter de soutenir le M23, mais pour faire l'équilibre, ces messieurs étaient tellement gentils qu'ils nous disent aussi à nous autres, soi-disant, nous qui soutenons c'est quoi les troupes du FDLR, voilà, que les FARDC et le gouvernement congolais doivent arrêter de soutenir le FDLR. Votre avis? Tout d'abord, Linda, ensuite après Stéphane. Linda, oui? Linda, ton avis sur ça, le fait que les Américains nous condamnent et les Français nous défendent? Bon, les Français, de toute façon, c'est du n'importe quoi. On sait très bien ce qui se passe avec les Français. Donc, je ne veux même pas commenter vis-à-vis des Français. Nous savons que les Français ont pris position pour le Rwanda et que, bon, pour le reste,
On a vu hein, le débat entre le président Tshisekedi et le président Macron, où il a voulu réouvrir même le contentieux des dernières élections. Donc, voilà, c'est une comédie. À partir du moment où on se retrouve en face, en tant que République démocratique du Congo, d'entités qui nous parlent des FDLR, ok, eh bien, on sait que c'est la narrative rwandaise. Donc, il ne faut pas prendre en considération les soi-disant remontrances qui sont en train de faire au Rwanda, parce que dès le moment où ils nous reprochent les FDLR, ça veut dire qu'ils soutiennent le Rwanda. Ils soutiennent l'hypothèse du Rwanda, comme quoi le Rwanda nous attaque, les M23 sont présents sur le territoire à cause des FDLR. Alors, l'argument de la protection des communautés Tutsi ou Mulenge n'est plus sur la table, puisqu'on a connu ici en République démocratique du Congo des Banyamulenge qui ont commencé à faire des vidéos tweets, ok, pour montrer qu'eux n'ont pas de problème, et ils ont montré aussi les représailles qu'ils ont eues sur leur bétail ou sur leur maison ou sur leur vie, du fait qu'ils ont dit bon, écoutez, ça suffit. Donc, et également, on a intercepté des messages de réunion où notamment un pasteur rwandais, semble-t-il, d'obédience Tutsi ou du groupement aux communautés ou tribus, comme on dit, voilà, a dénoncé le fait que voilà, nous nous en prenons aux Congolais, nous les reprochons de ne pas nous protéger, mais ce sont les propres rebelles que nous avons reçus, que nous avons soutenus, qui finalement s'en prennent à nous parce qu'on ne fait pas les choses comme ils voudraient qu'on fasse. Et donc, il faudrait revisiter, repenser. Et pourquoi avoir absolument un État indépendant? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Donc, l'argument maintenant reste les FDLR, mais les FDLR par rapport à l'État rwandais. Ce n'est plus les FDLR par rapport aux communautés de la République démocratique du Congo. Les langues se délient, donc voilà. Ok. Stéphane, on termine sur ça. Ton point de vue sur ces deux poids, deux mesures, toi en tant qu'observateur de la politique congolaise, de la politique africaine, et puis surtout que dans les institutions européennes ou américaines, on voit qu'il y a des réunions de plus en plus sur le Congo, mais c'est comme si cette histoire de lithium ou bien les intérêts financiers priment sur l'intérêt du peuple congolais. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Surtout que toi, tu es placé un peu différemment, étant bon, excuse-moi, mais Wamundele, donc tu vois, c'est-à-dire que tu as un regard différent par rapport à ça. Qu'est-ce que toi, tu penses de tout ça? Ben, ce n'est que de la géopolitique et de la géostratégie. Au point de vue mondial. Et la RDC est hélas un élément très très important dans les combats économiques qui sont en train de se mener. On voit que Macron a privilégié la Chine, ce qui a fait réagir Trump aux États-Unis, et ainsi de suite. Mais la véritable question, c'est les intérêts des pays et de leurs intermédiaires dans ces pays ou dans les pays voisins pour obtenir un maximum de contrats et de matières premières pour leur propre économie au niveau électronique, au niveau des batteries, au niveau de toutes sortes qui a besoin de minerais qui se trouvent dans le sous-sol de la RDC, et que ces minerais, ils sont obligés de continuer à les obtenir si leur économie ne veut pas s'écrouler. Elle est là la question. Et donc chacun met ses pions, ses petites phrases pour montrer quel est l'intérêt. La France a beaucoup perdu d'intérêt sur l'Afrique de l'Ouest et donc essaye de se rattraper sur une série de territoires à l'Est. On sait aussi, hélas, la problématique qu'elle a eue en ayant position au moment du massacre en 94 et 95 au Rwanda, et donc elle essaye quelque part de se trouver en milieu du jeu d'intérêt en essayant d'en avoir un maximum. Ok. Bon, alors, messieurs, dames, avant de rentrer dans le débat de la loi Tchani, dans quelques secondes, je vais vous laisser. Zani, si tu n'es pas là, on va continuer le débat sans toi, malheureusement. Et je rappelle pour nos téléspectateurs ou nos auditeurs que Stéphane Paulin, notre Mundele africain, il est beaucoup plus africain que moi. C'est un Congolo ivoirien.
et ainsi que Linda Ndundu vont débattre dans quelques secondes sur la loi Tchani. J'ai vu Linda passer souvent dans des émissions de la télévision, essayer de défendre la loi tout en essayant de protéger la communauté, les métis. Parce que il y a quelque chose que cette loi est en train de montrer, de faire monter dans le pays. C'est une sorte de sentiment anti-métis, parce que beaucoup de gens prennent la loi au pied de la lettre, au point de la considérer comme de se dire c'est halte aux étrangers et que les métis sont des étrangers, ceci. Linda va expliquer le pourquoi du comment. Ils vont débattre durant les 5 minutes qui vont suivre. Je ne vais pas les interrompre. Je vais mettre les deux à l'écran. Ensuite, après, on se retrouve juste après pour continuer à parler de ça, parce que j'ai oublié dans les sujets, j'aurais dû parler de l'affaire Mwanga Chouchou et toutes ces histoires-là, mais bon, ça, on va en parler très vite. Mais le plus important, c'est Tokoloba sur la loi Tchani, parce que c'est ça qui, aujourd'hui, fait que ce dimanche soir, nous sommes là avec vous et j'espère que vous passez une très bonne soirée. Alors, messieurs, dames, je vous laisse la parole. Stéphane, tu as suivi toutes les interventions de Linda, pose-lui des questions et on se retrouve. Moi, je vous retrouve. J'interviens quand je vois que ça déborde. Linda, on laisse l'autre parler. Stéphane, on laisse l'autre parler aussi. Je connais très bien Linda. Quand elle est emportée, hein, on se calme. On laisse l'autre parler. Je vais laisser Linda, honneur aux dames, de préciser sa position et surtout, moi aussi j'ai vu la vidéo de l'émission télé qu'elle a eue et je comprends aussi pourquoi elle a eu cette réaction-là. Mais voilà, j'espère qu'elle va pouvoir essayer de me convaincre que cette loi de Tchani est une bonne loi pour la RDC. Bon, d'abord, ce que je voudrais souligner, c'est que, et comme je l'ai dit à un débat avec Tchani d'ailleurs, les métis vivent le racisme de plus en plus depuis que Olivier Kamitatou, Moïse Katumbi, José Ndundo ont décidé de se mettre ensemble ensemble. D'abord, c'était le G7 et puis c'était ensemble. À partir de ce moment-là, les métis ont été insultés parce que, bon, ils se mettent ensemble, voilà, c'est la République des métis et tout ça. Donc, la première chose, c'est que ça n'a pas commencé avec la loi Tchani. Et donc, j'ai plein de preuves sur Facebook. Hein, et alors après, on nous ressassait la période Mobutu parce que sous Mobutu, qui avait la loi Tchani, si on peut dire, la loi de père et de mère, beaucoup de métis étaient puissants, forts, avaient des postes, étaient devenus richissimes. Et donc, il y avait un peu ce goût amer. Les métis ont vraiment souffert pendant la période Kabila. Les métis n'ont pas été mis en avant. Et je peux dire que sous cette période de Tshisekedi aussi, les métis, il n'y a pas un tissu économique, social, socio-professionnel métis qui se fait. Bien que les métis ici en République démocratique du Congo, je vous dis, bon, moi je prends le taxi-bus, le taxi-moto, et je vois bien que je suis la seule métisse à prendre ce genre de transport, alors qu'avant c'était courant. Okay, donc je me dis, bah, tiens, c'est que tous les métis ont en général une voiture. C'est rare que je vois des métis dans les taxis, les taxi-bus et sur les Wewa. Ça arrive, mais c'est rare par rapport à avant. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la loi de père et de mère ne touche qu'une génération. Elle ne touche pas, par exemple, elle ne me touche pas. Moi, je suis de père et de mère. Ma mère est congolaise, mon père est congolais, donc je ne suis pas touchée par cette loi-là. Par contre, mon père est touché parce que mon père a un parent qui n'est pas congolais et un autre parent qui est congolais. Maintenant, comme c'est une proposition de loi, on doit réfléchir à toutes ces personnes qui sont des enfants abandonnés par un des parents qui est étranger. Qu'ils soient abandonnés, et donc c'est ça que, par exemple, je disais à Tchani et que j'essaye de faire comprendre aux gens, c'est qu'il y a des métis qui, comment expliquer, n'ont jamais pu avoir une nationalité étrangère, même si un des parents est de nationalité étrangère, tout simplement parce que ce sont des enfants naturels et que voilà, le parent étranger n'a jamais cherché à reconnaître l'enfant. Souvent, ce sont des enfants sans père, qui connaissent peut-être pas le nom du père, qui sont pas reconnus, ou simplement et alors souvent les mamans. Je disais là-dessus, nous sommes très d'accord. Voilà, quand les mamans. Comment? Voilà. Donc après maintenant, la loi ne concerne pas la couleur de peau. La loi ne concerne pas la race.
la loi concerne une question de nationalité. Ensuite, elle verrouille des postes. Normalement, c'est une centaine de postes, si je ne me trompe pas, hein, mais en tout cas, énormément de postes qui sont verrouillés et qui sont des postes régaliens. Enfin, elle introduit l'irrévocabilité de la nationalité. Ça permet… Comment ? Je me permets de t'interrompre, il n'y a pas 100 postes. La loi, comme elle est promulguée pour l'instant, il y a une vingtaine de postes grand maximum concernant le président de la République, le président du Sénat, le président du Parlement, le rôle du Premier ministre, le procureur de la Cour de cassation, le président de la Cour de cassation, le procureur général et le président de la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, l'ANR, la Direction générale de la migration et les généraux des forces armées et de la police nationale. Donc c'est très très limité finalement. Oui, mais les généraux, combien de généraux il y a? Je pense qu'il y a une centaine de… Il y a combien de généraux? Il me semble qu'il y a beaucoup de généraux. Hein? Il y a énormément de généraux. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le fait de la discrimination qu'il y a derrière cette loi. Et comme nous sommes d'accord sur le point où tu as indiqué effectivement qu'il y avait eu beaucoup de personnes qui avaient du mal à prouver qu'ils avaient un parent et une mère de la même nationalité, et de la nationalité congolaise, moi, ça me pose un véritable problème à ce niveau-là. Et donc, je me dis que quelqu'un issu d'un viol au niveau de ce qui se passe à l'Est actuellement aurait moins de chances qu'un Congolais qui peut prouver qu'il est de père et de mère, mais qui a vécu uniquement en Europe toute sa vie et qui débarquerait au pays et postulerait pour un poste à responsabilité, lui pourrait. Il est là le vrai problème. C'est vraiment discriminatoire et donc c'est anticonstitutionnel. Il faut vraiment réfléchir à ça. De plus, la loi, comme elle est présentée maintenant, il n'y a pas les règles d'application. Comment certains qui voudraient se lancer en politique et avoir des postes à responsabilité vont pouvoir prouver qu'ils sont de père et de mère? Voilà les deux questions qu'il faut se poser. Et cette loi ne les propose pas, elle ne vient pas avec des règles d'application. Alors, là, déjà, si je comprends bien, il y a le cas des enfants qui sont violés, c'est ça? Un cas parmi tant d'autres. Si on n'arrive pas en tant qu'enfant de prouver qu'on est de père et de mère. Mais ma grand-mère est issue de ce genre de situation, c'est-à-dire mon arrière-grand-mère était la bonne d'un blanc, je ne pense pas qu'elle était consentante, le blanc a voulu aller avec elle et voilà, c'est un viol. Et pourtant, ben voilà, sous Mobutu, il y avait cette loi qui décidait que bon, ben voilà, si tu n'es pas de père et de mère, ben tu peux pas devenir président. Et mon père nous a éduqués enfants en nous disant qu'au Zaïre, tu peux pas être président si tu n'es pas de père et de mère. C'est un fait accompli. Ce sont les choses de la vie. Ils en sont pas morts, on n'en est pas mort. C'est pas ça qui a empêché mon père de faire carrière. Et c'est le cas de beaucoup de métis visibles, si on peut dire, hein, parce que souvent les gens mélangent les métis visibles et les métis. Alors, les règles d'application, c'est simple. Au Congo, tout le monde doit avoir quelque part une sorte d'identité, passeport ou quoi, mais aussi, il y a le témoignage des gens qui vous entourent et qui peuvent dire le témoignage de votre tribu d'origine sur toutes les cartes d'enrôlement, par exemple. Vous devez dire c'est quoi votre secteur, votre sous-secteur et tout ça. C'est dommage que cet enrôlement s'est fait un peu, bon, ça s'est fait un peu territorialement, mais si on devait faire comme à l'époque de Jésus, on a demandé à tout le monde de rentrer dans son village et Jésus et ses parents ont dû rentrer dans leur village. Donc là, tu peux encore plus prouver que une loi, elle s'établit, hein, et puis les règles d'application viennent après. Mais il y a la carte d'identité de l'ONIP qui va arriver. Il y a une série d'informations qui se fait. Bon, par exemple, là, pour l'enrôlement, on a été jusqu'à prendre les enfants de 16 ans. Hein. À partir de 16 ans, on prenait les jeunes. Donc, voilà, on se dit qu'on va avoir un État de plus en plus moderne, de plus en plus numérisé.
Et aujourd'hui, il y a des accords qui se font de telle manière à ce que dès l'hôpital, on puisse aider à faire les documents pour avoir des actes de naissance en bonne et due forme. Donc, voilà, on peut pas. La loi, c'est pas le cas pour l'instant, et la loi, elle est faite pour l'instant. Et donc, il est là le vrai problème. Il est vraiment sur la preuve à apporter. On sait très bien, en plus, que dans certaines régions, voire même à Kinshasa, on peut s'acheter un passé qui est totalement faussé. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à ça. Il faudrait qu'il y ait des règles d'application déjà décrites, déjà annoncées dans la loi, ce qui n'est pas le cas. De plus, je pense que c'est anticonstitutionnel, ça va à l'encontre de l'article 220 de la Constitution, ça va à l'encontre de l'article... J'ai pas entendu parce que j'ai eu un problème de connexion. Il est vrai que dans certaines régions, quoi? Il est vrai que dans certaines régions, quoi? Parce que la connexion est coupée. Oui, je disais, on peut acheter son histoire et son passé. Est-ce que... Linda, tu nous entends? Linda? On dirait qu'il y a un problème de connexion, Linda. Tu es là? Tu m'entends, Linda? Ah, on l'a perdu. Elle doit se reconnecter. Ouais, on l'a perdu pour quelques secondes. Oui. Donc, c'est du direct, chers auditeurs, téléspectateurs qui nous regardaient. C'est du direct, donc voilà, elle s'est perdue. Zani, je pense qu'il est là enfin. Zani, tu m'entends? Ouais, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien, Zani. Pour l'instant, je t'entends très bien. Bon, alors, Linda est partie pour se reconnecter. On débattait avec Stéphane, mais bon, on va revenir à je ne sais pas si tu as suivi le peu qu'ils se sont dit. Toi, pour toi, qu'est-ce qui est positif dans la loi, si jamais le Parlement décide de mettre la loi Tchani en application? Pour toi, qu'est-ce qui est positif dedans? Bon, moi, premièrement, bonjour Stéphane. Salut, mon ami. Ouais, premièrement, moi je pense que déjà nous qui sommes ici dans la diaspora, le point qui intéresserait déjà une grande partie de la diaspora, c'est déjà la possibilité de pouvoir avoir la double nationalité. Et je pense que c'est un point très important qui permet de traiter l'irrévocabilité de la nationalité et nous permettre aussi d'avoir être des binationaux. Je ne sais pas si le terme est exact, mais bon, j'entends souvent ça. Et donc, nous ou nos enfants en tout cas. Et je pense que cette loi, à ce niveau-là, déjà, c'est un très bon point pour nous, la diaspora. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau de tout ce qui concerne les postes de souveraineté. On n'est pas en train de parler que le Libanais ou le Portugais n'ont plus le droit, n'ont plus aucun droit sur le Congo, ou qui ne vont plus jamais partager quoi que ce soit, ça n'a absolument rien à voir. C'est certains postes, et je ne pense pas qu'il y en a plus de 50 ou une centaine, mais c'est certains postes où on demande que ce soit des Congolais de père et de mère. On est à environ plus de 90 millions d'habitants, enfin de 90 millions de Congolais. De toute façon, les 90 millions de Congolais ne deviendront pas présidents. Et c'est une proposition de loi. Moi, si la loi passe, et je souhaite qu'elle passe, c'est une très bonne chose. Après, si elle ne passe pas, ce sera juste, c'est la démocratie, on accepte, et puis ainsi de suite. Là où dans la Constitution, où je trouve que les choses ne sont pas claires, c'est le changement qu'il y a eu par rapport à l'ancienne Constitution de la Première République et à la Constitution de 2004, où justement le Congolais de père ou de mère a été enlevé. Et moi, j'aimerais que cette clarification puisse revenir dans la Constitution. Donc, je sous-entends qu'il faudrait changer la Constitution pour pouvoir... Que je t'interrompe, Zani, il y a une double proposition du député Pouloulou. Hein. La première, c'est la loi Tchani proprement dite, et à côté, il y a la modification de la Constitution pour l'application de la loi Tchani. Hein. Oui, justement. Mais de toute façon, oui, dans l'état actuel des choses, on ne peut pas changer, à proposer cette loi-là sans pouvoir changer
la, la Constitution. Donc, je suis d'accord. Moi, je suis ouvert au débat. Moi, je pense que oui, là, c'est une très bonne proposition. Et moi, en tout cas, personnellement, ça ne me dérange pas. Après, si elle passe pas, ce serait dommage. Mais le point sur lequel je suis d'accord sur cette loi-là, c'est de pouvoir permettre, nous, à nos enfants, de pouvoir au moins avoir accès à la nationalité congolaise. Et voilà la raison pour laquelle donc, je suis premièrement d'accord. Et puis, deuxièmement, les postes de souveraineté, je pense que oui, il nous faut un président congolais de père et de mère. On a déjà eu trop d'aventures avec les Tambwe Mama, le James Kabarebe, le fameux général. On a toujours des doutes jusqu'aujourd'hui sur Kabila. Et je pense qu'il faut commencer à clarifier les choses. Après, ce n'est pas une loi raciste. C'est peut-être une loi qui discrimine, oui, je peux l'accorder, j'entends les gens qui disent que ça discrimine, mais de là à dire que c'est une loi raciste ou xénophobe, je trouve que non, parce qu'il y a des lois qui font sauter tout le monde, hein, et qui font sauter toujours une bonne partie des gens. Les gens qui ont 18 ans ne deviennent pas présidents, les gens qui n'ont pas un niveau, en tout cas je pense que c'est pour être député, je crois que c'est un niveau universitaire, ou je ne connais pas bien le truc, n'ont pas accès. Pour être président, on demande aux gens d'avoir soit 5 ans de niveau d'expérience parlementaire ou une licence ou un graduat, je pense, au Congo. Tout ça, c'est déjà de la discrimination. Donc, je ne vois pas en quoi dire que le président doit être le père et le mère, ça serait raciste. Donc pour moi, c'est une très bonne loi et moi j'encourage. Et après, bon, c'est une proposition de loi et je souhaite qu'elle passe. Après, il faudra amender évidemment. Et c'est à l'opposition, aux gens qui sont contre, de pouvoir apporter leurs modifications ou bien les ajouts, justement, pour pouvoir éclairer l'opinion. Mais moi, ce que je déplore, c'est les gens qui refusent d'entrer des jeux. C'est une proposition de loi, il faut qu'on en débatte, c'est un pays, c'est de la démocratie. Si elle passe, elle passe. Et si elle passe pas, elle passe pas. Mais au moins, le jeu démocratique aurait existé. Ok. Je voudrais réagir sur Je donne juste les règles. Il vous reste 8 minutes exactement. Linda, comme toi et Zani, vous êtes pour la loi et que Stéphane est contre, il vous posera des questions et vous lui répondez. Ça va par rapport aux questions qu'il a. Donc, vous avez 8 minutes à partir de maintenant. Allez-y. Stéphane. Je voudrais réagir par rapport à ce que Zani a dit, par rapport à sa descendance ici de la diaspora qui pourrait être reconnue. Il faudra que tu me montres dans la proposition de loi de Zani où ça se trouve. Il est juste indiqué que si, par exemple, quelqu'un prend la nationalité qui habite habituellement à l'étranger, acquiert une nationalité étrangère, il ne perd pas automatiquement sa nationalité congolaise. Sauf pour les enfants, ce n'est pas indiqué que les enfants nés dans le pays étranger seront reconnus comme congolais. Ça dépend des lois du pays dans lequel l'enfant naît. Donc, je pense que là, ça pose un problème. Alors, moi, je voudrais aussi préciser, de fait, je n'ai jamais dit que cette loi était raciste ou xénophobe. J'ai dit qu'elle était discriminatoire. Et j'en reviens donc sur l'article 220 de la Constitution et l'article 593 du Code de la famille de la RDC, qui est en cours actuellement. Je voudrais aussi indiquer que la nationalité ne fait pas la loyauté. On peut être de père et de mère et avoir des intentions ou des intérêts tout autres que ceux du pays. On le voit très, 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 très régulièrement. Donc voilà, moi, je ne vois pas en quoi cette loi peut réellement faire quelque chose, apporter quelque chose de positif, sauf amener de la discrimination et des réactions populaires, parce que je voudrais aussi rappeler, cette loi vient d'un populiste. Monsieur Tsani a été candidat, il connaît tout le monde, il a un ego surdimensionné, il fait des délits de faciès. Lui, je ne dirais pas que ses intentions sont mauvaises, mais il a quand même un passé, il y a quand même des remarques et des réflexions qui frôlent plus que la discrimination. Et donc là, ça m'inquiète réellement, parce que ce sera de toute façon lui le gagnant, que cette loi
passe ou ne passe pas. Si elle passe, il va dire que c'est grâce à lui. Si elle ne passe pas, il va dire, vous voyez, ils n'ont pas voulu la laisser passer. Donc, c'est un vrai populiste. Il surfe là-dessus et il en profite un maximum. C'est faire une publicité pour cet homme qui n'a pas besoin d'être. Je vous laisse dubitatif à ce coup-là. Linda, un mot à dire par rapport à ce qu'a dit Stéphane. Moi, je peux répondre? Oui, mais c'est ça que j'ai dit. Vous pouvez répondre, toi et Ben, Dani. voilà. D'abord, ce que Nzadi appelle la binationalité, ce n'est pas la binationalité. En fait, ça peut être la binationalité, mais c'est l'irrévocabilité de la nationalité. Ok, c'est l'irrévocabilité de la nationalité d'origine. Donc, nos enfants, même les enfants qui sont nés à la diaspora, à partir du moment où ils peuvent prouver qu'ils sont des Congolais d'origine, automatiquement, ils ne peuvent pas perdre leur nationalité. Et comment on prouve qu'on est Congolais? Il suffit de prouver qu'on est un des descendants d'une des ethnies qui était au Congo au moment de l'indépendance. Donc, à partir du moment où ces enfants vont dire que mon papa est tel, ma maman est telle, mon arrière-grand-père c'est tel et tel et tel, et je suis de telle ethnie et je suis de telle tribu, eh bien, il y aura pas de problème. Ces enfants ne vont pas perdre leur nationalité d'origine. Ensuite, dire que c'est discriminatoire selon l'article 220, il y a déjà une discrimination. Si on prend les articles 10, 11, 12, 13 jusqu'à 14, en tout cas, je pense que c'est l'article 10 ou l'article 12 qui discrimine. Il dit déjà qu'il y a les Congolais qui sont de nationalité et les Congolais qui sont d'origine. Et aujourd'hui, sans la loi Tchani, pour être président, il faut qu'on soit un président d'origine congolaise. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir prouver qu'un de ses parents est issu d'une des... Donc, un des parents est issu d'une tribu qui était là lors de l'indépendance. Donc, cette discrimination, elle est déjà existante. La discrimination est déjà existante aussi parce que du fait qu'on veut être policier ou qu'on veut être dans l'armée, on ne peut pas voter, on ne peut pas faire partie d'un parti politique parce qu'on est dans la fonction publique, on ne peut pas normalement être dans des activités politiques. Il y a toute une série de mesures discriminatoires qui sont prises dans les lois. Okay? Une autre discrimination, par exemple, la loi électorale. La loi électorale qui vient d'être votée par le Parlement ne permet pas à quelqu'un de se présenter en tant qu'indépendant et d'avoir les mêmes chances que toute autre personne qui se présente dans un parti politique. Avec le seuil électoral, tous les indépendants qui étaient indépendants lors des anciennes législatures commencent à adhérer à des partis ou à des groupements politiques, à des partis politiques surtout. Parce qu'il y a cette histoire de seuil qu'on a introduit. Donc, on a plein de cas de figure où il y a une discrimination qui est établie et la Constitution le dit bien. La Constitution dit bien que dans certains cas, il est permis, c'est-à-dire tous les Congolais ont les mêmes droits, sauf dans tel cas, pour tel cas et tel cas. OK ? Donc, il y a des articles de la Constitution, je ne les connais pas par cœur, mais qui donnent cette ouverture à l'exception. J'aimerais aussi souligner le fait qu'on n'a pas besoin d'avoir une révision. On n'a pas besoin d'avoir une révision. La loi électorale, okay, la loi électorale qui enfreint notamment pour le seuil, ok, c'est cette loi électorale qui peut être changée. Et à l'époque de Mobutu, c'était inscrit dans la loi électorale, ce n'était pas inscrit dans la Constitution. Non, mais il n'y a pas de la loi électorale. La loi électorale, ce serait pour avoir des candidats. Mais là, ça passe à d'autres notions de pouvoir. Le président de la Constitution n'est pas élu par le peuple. Le président de la Cour de cassation n'est pas élu par le peuple. Les généraux ne sont pas élus par le peuple.
Donc, il va falloir une modification de la Constitution. Ça va être une obligation. Non, parce que justement, la Constitution prévoit que si c'est un danger pour le Congo, ceci, cela, alors on peut faire une exception. Donc, la Constitution a déjà prévu des cas où si c'est nécessaire... Le danger existe depuis plus de 20 ans. Il est où le danger? Le danger, c'est oui, mais cette loi. C'est ça. Ces articles n'ont pas été activés. Okay, c'est un peu comme la loi de la gratuité de l'enseignement. La Constitution est au-dessus de la loi. Et donc, chaque personne qui se sentira discriminée de l'enseignement existait dans cette loi. Non, mais la gratuité de l'enseignement existait depuis 10 ans dans la Constitution. Mais c'est seulement maintenant qu'on l'a rendue effective pour les primaires. Donc, ce sont ces types d'articles-là. Il y a aussi une autre chose, c'est-à-dire que on peut saisir la Cour constitutionnelle pour lui demander de faire une lecture de cet article 10 et 12, parce que dans le même article, on dit que la nationalité est une et exclusive, et on dit que, ou bien dans un autre article, on dit que tous les Congolais sont égaux, mais dans un autre, donc par exemple, en article 220, on dit que tous les Congolais sont égaux, ok? Mais dans l'article 10 ou 12, on dit qu'il y a une différence entre les Congolais. On dit qu'il ne faut pas avoir de discrimination, mais de l'autre côté, on fait une discrimination entre les Congolais. On fait une discrimination entre ceux qui sont d'origine, ok, et ceux qui ne le sont pas. Et on voit que, par exemple, ne peut pas être à la Banque centrale quelqu'un qui n'est pas d'origine, ne peut pas être président du Sénat quelqu'un qui n'est pas d'origine, ne peut pas être président de l'Assemblée nationale quelqu'un qui n'est pas d'origine. Donc la discrimination, elle est déjà là. Ce n'est pas la loi Tchani qui introduit la discrimination. Non, elle est déjà là. Il y a déjà une différence qui existe dans la Constitution actuelle entre les Congolais de nationalité diverses et les Congolais d'origine congolaise. Et donc, ça n'a pas été cassé par les anciennes législatures. Et on a choisi des gens en fonction de cette loi-là. L'article 10 dit bien, stipule, la nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Oui, mais la discrimination existe déjà. Tu peux déjà pas être président de la Banque centrale si tu n'es pas congolais d'origine. Tu peux pas être président de la... Tu peux pas être... C'est une institution. C'est une discrimination. Hein? Donc, ça veut dire si tu es congolais, si tu es un Libanais qui vient d'être congolais il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, tu ne peux pas être gouverneur de la Banque centrale. Tu ne peux pas être président du Sénat. Tu ne peux pas être président de l'Assemblée nationale. Cette discrimination existe déjà parce que c'est déjà là. Donc, on ne peut pas dire que c'est la loi Tchani qui amène cette discrimination. Elle est déjà là. Donc, pour toi, Edani, il faut remodeler la Constitution, c'est ça? Il faut comment? Remodeler la Constitution. Zani l'a dit tout à l'heure. Non, il n'y a pas besoin de la remodeler. Elle inscrit déjà des exceptions. Et ces exceptions sont déjà appliquées. Puisque il y a déjà, donc l'article 220 qui a été cité, qu'on ne peut pas discriminer, elle a déjà des exceptions qu'elle a introduites dans la Constitution. Et en application de ces exceptions, on a déjà fait des verrouillages. Le président du Sénat doit être d'origine congolaise. Le président de l'Assemblée nationale doit être d'origine congolaise. Donc, cette discrimination existe déjà. On n'a pas besoin de remodeler. Les mêmes articles qui ont permis d'instaurer cette discrimination entre les Congolais d'origine et les Congolais de nationalité, qui ont acquis de différentes manières, eh bien, ce sont ces mêmes articles qui peuvent être utilisés pour asseoir ces autres verrouillages. Et également, il y a la procédure de relecture de la Cour constitutionnelle. Et c'est la Cour constitutionnelle qui peut dire que oui, en vertu de ces articles-ci, cela, qui ont permis déjà un verrouillage de ces textes-là. Voilà. Donc, on n'a même pas besoin de réviser la Constitution. OK. Messieurs, dames, on est arrivé à la fin. 45 minutes de débat, c'est beaucoup. Stéphane, comme tu es contre la loi, je te laisse en premier, parce que tu es un observateur de notre politique et de la politique africaine. Je te laisse en 2 minutes ta conclusion pour ou contre la loi Tchani. Ensuite, ça sera Linda. Zani, tu es toujours là?
Ah, il n'est pas là. Il a coupé le micro. Ensuite, ça sera Linda de conclure par rapport au fait qu'elle soit pour. Stéphane, à toi l'antenne. Dis-toi dans ta tête maintenant que peut-être le président te regarde. Peut-être que les parlementaires te regardent. On est dimanche soir sur Antenna, on est dimanche soir partout à travers le monde ou lundi matin, si tu veux. Ils te regardent en ce moment-ci. Et la population congolaise. Toi, tu dis que tu es contre. Explique-nous le pourquoi en 2 minutes, s'il te plaît. 2 minutes. Après 2 minutes, je te coupe le micro. Explique-nous pourquoi tu es. Après, tu expliques pourquoi tu es contre et tu parles aux autorités de ce pays-là. Ensuite, après, j'aurai Linda qui dira pourquoi elle est pour. Si Dani nous rejoint, je lui laisserai le micro. Sinon, on va conclure l'émission parce qu'on est très tard dans la nuit là. Stéphane, c'est à toi. Donc, moi, je voudrais dire que, tout d'abord, la nationalité ne fait pas la loyauté. Même quelle que soit, si elle est d'origine de père ou de mère, ça ne changera rien à la situation actuelle qui est dénoncée par la loi et auquel je pourrais adhérer quelque part. De deux, je pense qu'il faut une modification de la Constitution si cette loi devrait passer, d'office, car elle est très discriminatoire. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire très, très attention. J'attire l'attention sur cette discrimination. Puis, je voudrais attirer aussi l'attention sur les personnes qui nous écoutent. Ça voudrait dire que si la loi, elle passe... Précise, hein, tu ne bosses pas pour Moïse Katumbi. Je bosse pour personne. Ni pour Félix Tshisekedi, il faut préciser. Je bosse pour personne et je ne fais certainement pas un lien avec la loi, avec Katumbi et tous ceux qui pourraient le croire. Je suis vraiment contre cette loi. Cette loi, si elle est franchement élue par le Parlement, je respecterai le choix des députés qui sont normalement les représentants du peuple, et donc j'espère que le peuple est bien d'accord avec cette loi. Donc j'en reviens à ce que je disais. Donc il devrait y avoir une modification de la Constitution, parce qu'il y a une discrimination qui est proprement dite. Et donc je voudrais attirer l'attention que un jour, vous aurez peut-être à avoir à voter pour un président qui n'a jamais vécu au pays, mais qui aura réussi à prouver que ses parents sont congolais de père et de mère et qu'il n'y aura jamais de lien avec le pays. Par contre, si c'est un candidat, je vais dire, un peu fashion ou un peu, je vais dire, un peu populiste, ce genre de choses, vous risquez de l'élire. Alors qu'il n'y connaît rien au pays et vous ne connaissez pas son passé, vous ne connaissez pas son histoire. Et donc, ça pose un vrai problème. Je reviens sur la preuve à apporter qu'on est bien d'une tribu, de père et de mère, etc., alors qu'on sait très bien que dans le pays, on peut acheter la nationalité si on le souhaite, on peut avoir un passeport diplomatique si on le souhaite, alors qu'on n'a jamais vécu dans le pays ou ce genre de choses. On peut même avoir une carte d'électeur si on le souhaite, alors qu'on n'a jamais mis les pieds dans le pays. Et moi, ça me pose un vrai problème. Et cette loi, je suis contre aussi parce que la personne qui est à l'initiative de cette loi est quelqu'un qui, à mon sens, n'a pas de bonne résolution pour le pays. Et je pense que c'est très dangereux de porter une loi qui est portée par une personne qui est peut-être encore même américaine et qui n'a pas encore prouvé qu'elle est vraiment congolaise. Merci Stéphane, merci Stéphane. Linda Ndundu, même principe, 2 minutes. Pourquoi tu es pour cette loi? Je te mets la caméra, à toi de parler. Pourquoi faut-il voter cette proposition de loi au cas où elle serait mise au Parlement? À toi. Il faut voter cette loi parce que d'abord, elle n'émane pas de Tchani. On l'appelle la loi de père et de mère. Elle émane de Tsingi Pouloulou. C'est un député qui a décidé de poser cette loi. Et d'ailleurs, il y a une rumeur qui dit que ce ne serait pas Tchani qui serait à la base de la loi. En plus, avant Tchani, avant Tsingi Pouloulou, nous avons quelqu'un de la diaspora, Kensi Kamoshengo, qui avait déjà déposé des éléments sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Et remettre en question la nationalité d'un Congolais sur le fait d'une nationalité qu'il a acquise ailleurs, c'est ne pas comprendre l'esprit congolais. Se définit congolais celui qui est descendant d'une tribu du Congo. Donc, je suis favorable pour que les descendants des tribus du Congo aient droit à garder leur nationalité et qu'ils soient favorisés sur le territoire pour tout ce qui se passe sur le territoire.
Je suis favorable à ce que le Congo donne sa nationalité à des personnes qui veulent devenir congolais et qui veulent s'intégrer à la société congolaise pour le bien-être du Congo. Mais je ne suis pas favorable à ce que les tribus originaires du Congo soient défavorisées au point que des étrangers devenus congolais leur disent qu'ils ne sont plus congolais parce qu'ils ont changé de nationalité. Ok. D'accord. Ok, Linda, ça s'est arrêté. Bah, je sais pas. Ah, il y a eu un bug. La Constitution est claire. Est congolais celui qui est... Linda, il y a un problème, on ne t'entend plus. On ne t'entend plus, je sais plus, ça s'est coupé. On n'est pas contre, on n'est pas pour contre nous autres. Hein. C'est le son de Linda qui s'est coupé. On dirait que sa connexion a un problème. Donc voilà. Bah, je suis désolé. Hein. Linda, ça s'est déconnecté. Je ne l'entends plus. Elle est fixe. Oui, elle est fixe sur l'image. Voilà, elle est revenue. Linda, 30 secondes, vas-y, 30 secondes. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est parti, c'est parti. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Linda, ça s'est déconnecté. J'espère que d'ici les 3 minutes qui vont suivre, elle va pouvoir se connecter. Steph, juste pour terminer sur ça, pour les Congolais, les frères et sœurs, les politiciens, nos amis qui ne savent pas, qui découvrent l'émission pour la première fois ce soir, cette nuit de dimanche, avant de couper dans les 2 minutes ici, sauf si Linda se connecte, dis-nous, rappelle au public qui es-tu, ce que tu fais, pourquoi tu es dans cette émission-ci, et pourquoi tu donnes ton avis sur ça. Ah, elle est là. Je lui donne 30 secondes et puis tu vas dire ce que tu dis. Ouais. Vas-y, 30 secondes, s'il te plaît, Linda Kataki vers la fin. 30 secondes, Okay. Vas-y, Linda. Donc voilà, ce qui est important, c'est de reconnaître le droit des Congolais et qu'il n'y ait pas des nouveaux Congolais qui ne sont pas descendants de ces villages, qui viennent au Congo et qui se mettent à dire à des Congolais d'origine que c'est pas leur pays et qu'ils ont le droit d'exploiter ce pays, de balkaniser, qu'ils sont maltraités. Un Congolais va toujours rester Congolais. Donc moi, je suis favorable à cette loi. Elle protège les Congolais. Alors maintenant, les aspects racistes de X, Y, Z, ben nous, on a essuyé ça depuis longtemps et le vivre ensemble, on a toujours pu développer ça. On passera outre ça. Mais on veut cette loi, c'est pas spécifiquement la personne qui la propose, c'est une loi qu'on veut et ce n'est pas la première personne qui la propose. Donc voilà, cette fois-ci, ça arrive là et c'est très bien. Messieurs, dames, c'était vraiment un plaisir ce débat. Stéphane, pour conclure, toi, Oza Mundele, qu'est-ce que tu as, de quoi tu te mêles pour parler des histoires du Congo? Ah, d'abord, c'est historique. Je suis un féru d'histoire, je suis un féru de l'Afrique. Je me prétends, et je le prouve assez souvent, je suis un panafricain convaincu. J'espère être convaincant. Je pense que l'Afrique n'a pas besoin des Occidentaux pour se développer et accéder à des niveaux économiques, sociaux et autres excellents et même voire supérieurs. Mes mentors au niveau africain sont Thomas Sankara pour le Burkina Faso et Jerry Lowings pour le Ghana. Je pense que ces deux hommes ont montré les possibilités que l'Afrique avait à se développer. Je suis très attaché à l'Afrique vu que mon épouse est d'origine africaine. Et donc voilà, c'est une relation humaine avec aussi mes amis, mes proches. Et voilà, on se connaît depuis quelques années maintenant, tout le monde ici sur l'émission. Et on partage d'un point de vue. En plus, je suis fan de politique. J'ai une société de communication, de conseil et de stratégie. Donc voilà. C'est quelque chose qui m'importe énormément. Je suis toujours attiré par ça et je veux apporter un peu ma vision des choses sur différents sujets qui me touchent et qui, je pense, peuvent toucher un maximum de personnes, que ce soit en RDC, mais dans toute l'Afrique en général. Merci Stéphane pour ta participation. Linda, étant fille de, toi-même activiste, tout ça là, c'est facile de te battre contre la loi Tchani?
Rapidement, 30 secondes. Enfin, pour la loi, pardon, je dis contre. Non, ce n'est pas... Pour la loi de père et des mères. Pour la... Bon, c'est un débat comme un autre, hein. Et en même temps, il faut éduquer ceux qui sont dans la loi de père et de mère, ceux qui sont favorables. Malheureusement, on n'a pas le temps, mais je me suis retrouvée devant un étranger qui se faisait passer pour un Congolais simplement parce qu'il avait la peau noire et qui m'a mis mal à l'aise devant tout plein de gens de commerçants dans une rue commerçante, en rigolant de moi parce que je parlais le lingala avec un accent français. Et lui qui n'est pas congolais a commencé à dire « Ah, Aza Congolais, on a un sérieux problème. C'est pas les étrangers. » Et alors quand je lui ai dit « Mais sur base de quoi ?» Et puis je lui ai demandé « C'est quoi ta tribu ?» Il m'a dit « Je suis Mouswahili. » Donc j'ai compris que c'était pas un étranger parce qu'aucun Congolais ne va dire que Mouswahili est une tribu. Ok. Alors, les autres lui ont dit, mais excuse-toi. J'ai dit, non, dis-moi, c'est quoi ta tribu? Il a répété plusieurs fois Mouswahili. Et on a un sérieux problème. On a un sérieux problème. Et ce ne sont pas ce qu'on croit des fois être des Congolais qui sont racistes, sont des fois des étrangers qui sont ici, qui n'ont pas compris le jeu, qui n'ont pas compris la game et qui s'amusent à discriminer maintenant. Aïe, aïe, aïe. Pas de chance, Linda. C'est la fin, malheureusement. Mais je te promets, si tu m'entends, on va refaire ça peut-être la semaine prochaine, pour le dimanche prochain, parce que là, il faut vraiment rendre l'antenne. Je suis désolé, vraiment, Linda. Il faut vraiment... Ah, elle revient. Ouais, je dis, il faut vraiment rendre l'antenne. Si tu es libre pour le dimanche prochain, tu sais que c'est chez toi ici. Avec Stéphane et Zani, on va t'accueillir quand tu veux. Parce que je vois que Stéphane... Parce que je vais faire la prochaine fois, parce que je vais commencer par le débat. Ensuite, après les 40 minutes de débat, on va parler d'actualité. Parce que Stéphane avait encore des trucs à dire et je crois que Linda aussi avait des choses à dire. Donc, on va reporter ça dans une semaine encore parce que c'est long. La proposition de loi n'est pas encore entrée au Parlement. Et puis, voilà, c'est long. Si vous avez aimé l'émission de ce soir, dites merci à toute la grande équipe technique. Merci à ceux qui ont veillé aussi tard pour nous regarder. Je dis merci à Linda Ndundu qui nous appelait de Kinshasa. Je dis merci à Stéphane Poulain au milieu de son emploi du temps très tard, un dimanche soir, et restez avec nous. On se retrouve dimanche prochain pour votre plaisir. Même chaîne et même heure. C'est une grande joie pour moi. J'essaye toujours d'être, bon, je ne vais pas dire neutre, hein, parce que je ne suis pas neutre. Moi, on connaît mon point de vue. Je ne suis pas neutre, mais j'essaye toujours d'être là pour vous satisfaire dans les débats du moment. Linda, merci maman. Stéphane, merci mon frère. Ciao, ciao.